Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau Soshi News. Alors ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de Soshi News sur la chaîne pour une simple et bonne raison. J'ai juste pas fait les montages. Il aurait dû avoir des Soshi News la semaine dernière et la semaine d'avant, et je crois même la semaine d'avant avant. Mais c'est juste que j'ai pas pu faire les montages des Soshi News par soit manque de temps, parce que bah j'avais plein de trucs à faire et qui fait que bah j'ai pas pu mettre en priorité le montage, ou soit juste la flemme. Des fois il y a juste la flemme. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui je filme le Soshi News un peu différemment. Habituellement j'aime bien filmer avec mon micro, ça fait un peu ambiance radio et tout, j'adore et tout, mais flemme. J'ai la flemme de tout rebrancher. En plus là j'ai une vidéo réaction à faire. D'ailleurs je vais la faire pour ma chaîne secondaire. Venez me suivre sur ma chaîne secondaire. Je vous dis à chaque fois de venir, il n'y a pas d'activité, mais vous inquiétez pas, là je vais faire en sorte de mettre la vidéo que je veux vous mettre là. En tout cas, en attendant que je vous mette d'autres trucs qui ont déjà été filmés mais dont le montage est plus long que prévu. Voilà, mais il y aura de l'activité sur la chaîne secondaire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous abonner. Je vous attends. On va faire, en fait la deuxième chaîne de toute façon c'est pour tous les trucs qui sont hors K-pop. Donc dès que c'est hors K-pop, donc s'il y a des réactions à des groupes, je sais pas, Philippines, Indonésie, thaïlandais, japonais par exemple, ce sera sur cette chaîne là. À part EXJ qui est un groupe japonais que je fais passer sur la chaîne principale, donc celle-ci, mais c'est une exception à la règle. Voilà, bref. Maintenant que tout ça est terminé, on peut passer au Soshi News parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Il s'est passé des choses... Franchement, drama sur drama. Écoutez, on va commencer par la première news d'ailleurs je me suis dit non, il faut vraiment que je fasse le Soshi News cette semaine parce qu'il y a des choses extrêmement importantes à dire. On va passer à la news, alors c'est une news un peu flash, mais écoutez, est-ce qu'il faut qu'on en parle? Oui, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est malheureusement arrivé dans l'industrie. Je suis sûre que ça arrive plus souvent qu'on le pense. Passons à la news, comment je vais l'appeler? Il y aura news procès, voilà, procès de groupe X, voilà. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ou qui n'ont pas vraiment trop suivi cette affaire-là, il y a quelques mois, il y avait une news qui avait été révélée, ou du moins une information qui avait été révélée par des cabinets d'avocats parce qu'il y a eu un procès qui a été fait, où on aurait découvert qu'il y a dans un groupe K-pop masculin, il y a, semblerait-il qu'il y a un garçon qui a eu quelques comportements nocifs envers un autre membre. Et quand je dis nocif, je parle de la couleur violette, n'est-il pas envers l'autre membre, et également d'attouchement. Enfin, il y a eu ça qui est ressorti. Et il y a eu une petite chasse à l'homme pendant un petit moment pour savoir de quel groupe il s'agissait, parce que semble-t-il, le membre qui a été accusé a été viré. De toute façon, il a quitté le groupe. Et donc, c'était un groupe avec, je crois, 7 membres, 7 ou 6 membres, je sais plus. Mais comme il a quitté le groupe, je crois, l'année dernière, donc soit 2021, soit 2022. Donc les gens commençaient un peu spéculer, à dire c'est peut-être tel groupe, c'est peut-être tel groupe, c'est peut-être tel groupe. Moi je vais spéculer sur personne parce que d'une, je ne suis pas les groupes masculins. Donc impossible de savoir qui c'est. Je sais pas qui a quitté son groupe quand. Ça je ne sais pas. Et dans tous les cas, même si les identités des personnes n'ont pas été données, c'est pour une raison. Donc écoutez, je ne dirai rien. En tout cas, il n'empêche que les résultats du procès a été déclarés et la personne, donc l'ex-idol qui a été accusé d'attouchement et de relation forcée avec l'autre a été reconnu, je crois qu'il a été reconnu coupable, si je dis pas de bêtises, et il a... Le problème c'est que j'ai pas réussi à retrouver la news, j'ai peur de dire des bêtises, je crois que c'est 5 ou 7 mois de prison mais avec sursis. Donc ce qui veut dire en fait qu'il va pas en prison. Il va en prison que si dans les 3 ans, parce que c'est ce que j'ai lu dans la news, si dans les 3 ans il refait quelque chose comme ça, donc attouchement ou forçage de relation avec une autre personne, il finira en prison s'il le fait dans les 3 ans où la peine a été déclarée. Donc il va pas en prison. Et toutes les personnes sont choquées, et je fais partie des personnes qui sont quand même choquées parce que c'est quelque chose de grave. Je suis désolée, mais cette news est quand même assez grave. Et pourquoi je disais que c'est quelque chose qui peut arriver dans notre groupe? Je suis sûre que ça arrive. Je suis sûre que c'est déjà arrivé auparavant et les gens n'ont rien dit. On a bien eu le cas dans April, alors c'est pas un cas d'attouchement ni de relation forcée, mais dans April on a bien eu des cas d'harcèlement. Mais des cas d'harcèlement assez graves. Et il y a d'autres groupes où il y a des choses... Je suis sûre qu'en secret... Dans l'industrie musicale coréenne, dans certains groupes, il se passe des dingueries. Mais j'en suis persuadée. Je suis sûre qu'il se passe des dingueries. Et je peux comprendre aussi qu'il y ait des personnes qui disent qu'on aimerait avoir l'identité de l'idole en question. Parce que c'est vrai qu'on se dit, imaginons, cette idole-là revient sur le devant de la scène parce qu'on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est.
cette personne revienne sur le devant de la scène, commence à avoir son petit succès. Vous imaginez, vous en tant que victime, vous voyez cette personne réussir, vous vous dites mais c'est pas possible, cette personne m'a fait du mal et cette personne pourrait surtout refaire du mal derrière. Mais on ne sait pas. Il faut donner l'identité. D'ailleurs, apparemment, de base, si les faits avaient été révélés vrais par la cour, semble-t-il, ils devaient donner l'identité de la personne. En soi, ça n'a pas été... Enfin, actuellement, c'est pas le cas. Je sais pas si au moment où vous verrez la vidéo, on sait l'identité de la personne. Je ne sais pas du tout. Mais en soi, je trouve que la peine est très faible. Surtout quand on sait que pour d'autres types de polémiques, il y a des artistes qui prennent pire, qui prennent vraiment cher, que ce soit pour la consommation de drogue. Après, c'est vrai que la consommation de drogue en Corée du Sud n'est pas vue de la même manière qu'en France, par exemple. Donc forcément, tu vas prendre des peines différentes. Il n'empêche que, pour moi, ça reste quand même bien plus grave que tu portes atteinte à la vie ou à la sécurité de quelqu'un ou que tu forces quelqu'un à avoir des relations avec toi. Je trouve que c'est bien plus grave, selon moi, qu'une personne qui va consommer personnellement certaines substances dans son coin. Et si la personne ne porte atteinte à personne, je suis désolée, ça c'est sa vie. Je suis certes contre. Je fais partie des gens qui sont contre l'utilisation de certaines substances, n'est-il pas? Mais si cette personne ne porte pas atteinte à autrui, elle porte atteinte qu'à elle-même. Perso, je me dis, si cette personne n'a porté atteinte qu'à elle-même et pas à autrui, je suis désolée, c'est moins grave, t'as pas à faire 2 ans de prison, alors qu'une personne qui fait quelque chose comme ça, elle a 5 ou 7 mois avec sursis. Je trouve ça un peu... Bref, passons. Donc c'était cette info-là que je voulais vous donner. Donc on a eu les résultats donc, de l'enquête et... enfin, les résultats donc, du procès. Et bon, ben... cette personne est ressortie un peu indemne, n'est-il pas? Voilà. Passons à la news suivante. On va parler de Stacy. News un peu rapide, mais on va parler de Stacy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Stacy, c'est un nouveau groupe de la 4e génération qui ont débuté la même année que aespa. Elles ont débuté la même année qu'aespa, donc 2020. Donc ça fait déjà 3 ans. Waouh. Et il y a une news en fait qui est sortie comme quoi les Stacy ont fait du profit. Le groupe a fait du profit en 2022 parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu la crise du Covid malheureusement qui est arrivée et ça a eu beaucoup d'impact sur les agences et surtout sur les petites agences. Et c'est vrai que pour Stacy, le temps de se relever, elles ont eu quand même beaucoup de succès déjà avec leur début So Bad qui a battu des records et leurs autres titres qui ont eu des records incroyables. Elles ont réussi en 2022 à faire du profit, à gagner de l'argent. Donc clap clap mes filles. Mais après je sais qu'il y a des groupes qui malheureusement justement à cause de la crise Covid qui ont dû disband ou leur agence a dû justement faire faillite ou ils ont dû mettre clé sous la porte, enfin bref. C'est pas forcément des plus simples et savoir que justement un groupe tel que Stacy qui a quand même un nom. C'est un groupe qui a quand même un nom mais qui fait partie quand même d'une petite agence ou une plutôt petite agence et qui réussit. Et ça fait plaisir en fait de voir des groupes de petites agences qui arrivent à réussir et à s'en sortir. Ça fait du bien. Ça fait du bien, on se dit, pas besoin de faire partie forcément du Big 3, Big 4, pour réussir. Ça fait plaisir, surtout que franchement, il y a le nombre d'idoles qui se donnent à fond pour pouvoir réaliser leurs rêves et qui sont obligés d'arrêter parce que XY, enfin... Donc félicitations mes filles. Clap, 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 on applaudit, elles ont enfin du fric et il faut juste espérer que leur succès ne s'effondre pas parce que ça c'était une news que je voulais aborder dans un ancien Soshi News mais ça date d'il y a quelques semaines. Il y a beaucoup de personnes qui disent que les Stacy perdent un peu en popularité depuis les sorties de leur dernier son, vu que leurs sons ont moins de succès que leurs précédents. Je sais plus c'est quel son qu'elles ont eu qui a eu un succès monstre. Je crois que c'était Stereotype, je crois qu'il avait eu un succès énorme. Et il y en a plein qui disent justement que depuis quelques temps, je crois depuis Beautiful Monster, que leur popularité chuterait. J'ai pas cette impression, personnellement j'ai pas forcément cette impression. Donc à voir, moi je pense que les Stacy peuvent aller extrêmement loin. Faut juste attendre, voir ce que l'agence va faire pour les produire. Donc bref, donc passons à la news suivante. Je vous l'ai dit, c'était une news assez rapide, très rapide même. On va avant de passer à des news, parce qu'on va reparler de procès. J'aurais dû faire procès sur procès parce que... En fait, il y a plusieurs histoires de procès qui vont arriver. J'aurais dû faire une news procès tout court. Mais écoutez, on va parler d'autre chose avant. On va parler de Début. Vu que j'ai parlé d'un groupe qui a débuté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va parler de Début, mais pour 2023. Alors,
Alors, il y a un nouveau girls group qui doit débuter en 2023, surtout en juillet 2023, il y aura une membre qu'on connaît, il y aura Nati. Si vous connaissez pas Nati, vous n'avez pas suivi 16 en fait. Vous n'avez pas suivi 16 parce que Nati, mon bébé, ma fille. Bref, en tout cas, il y a un nouveau girls band qui va s'appeler Kiss of Life. Donc dans ce groupe-là, on va retrouver des trainings qui auraient pu débuter donc, dans Twice, donc Nati par exemple, From Is 9 et Baby Monster. Donc c'est-à-dire qu'il y a des membres qui ont été dans l'émission Idol School, je suppose, et des membres qui ont été trainés à la YG. Et parmi les membres, si je ne dis pas de bêtises, donc déjà il y a Nati qui a participé à 16 qui était le survival show pour créer le groupe Twice. Donc Nati a déjà sa popularité. Elle avait également déjà fait ses débuts solo, mais c'est vrai que moi personnellement j'étais pas forcément fan de ses débuts. Je vais pas mentir, j'ai pas été plus fan que ça du son, mais je voulais quand même l'encourager parce que bah Nati, depuis le temps qu'elle est dans l'industrie, que j'attends qu'elle débute, là elle va débuter dans un girls band et moi c'est ce que j'attendais, je voulais la voir dans un girls band. Et il y a également une autre membre qui, si je dis pas de bêtises, elle a composé, ouais c'est ça, elle a composé et écrit pour les Seraphim et pour le son Unforgiven. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, une des membres qui va débuter là, elle a écrit pour les Seraphim. Donc le talent, on l'a. Une membre qui aurait dû être dans Baby Monster mais parce qu'elle a été trainee à la YG, donc c'est quelqu'un qui a encore du talent. Enfin, que des membres avec du talent. On adore. Franchement, je vous dis, ça c'est un groupe que j'ai hâte de voir. C'est pas forcément... Ils sortent pas d'une grosse agence. Mais c'est vrai qu'au vu des trainees et du talent qu'on peut imaginer, parce que faire partie de la YG, il faut le faire. Faire partie de la JYP, il faut le faire. Avoir écrit pour les Seraphim, excuse-moi du talent. Ça veut dire que cette personne peut très bien écrire des très bons sons pour le groupe là. Moi, Kiss of Life, j'attends. Je vous dis, moi j'attends. Vous... Est-ce que vous aviez déjà entendu cette news-là et qu'est-ce que vous attendez le plus? Est-ce que vous attendez Nati comme moi avec impatience, surtout dans un girls band? Quel style vous pensez qu'elles vont avoir? Moi, je me dis, comme à Skip, on est rentré dans la 5e gen. Je pense qu'on fera un podcast peut-être dessus, I don't know. Mais comme on serait rentré dans la 5e génération, je pense que ce sera un style un peu à la New Jeans. J'imagine un style à la New Jeans. Et quand je dis New Jeans ou... comment ça s'appelle ce groupe-là? Triple S. Vous voyez des groupes un peu alternatifs. C'est pas alternatif, mais genre... un style un peu Y2K, un style un peu chill. Je sais pas, je sens qu'on aura un style un peu chill. Et peut-être que ce sera pas ça. Souvent, dès que je dis un truc, c'est faux. Donc, ce sera l'inverse. Ou pas. Je sais pas. Vous attendez quoi comme style? Moi, j'ai hâte. On attend impatiemment. Passons à la news suivante. On va parler de comeback. Et ce sera très rapide. Again. Que des news rapides aujourd'hui. Comeback. Donc logiquement, en juillet prochain, on va avoir le comeback d'une personne que j'attends, qu'une personne qui est juste ici, qui me vole souvent la vedette parce que ma caméra oublie de zoomer sur moi là. Madame Somi, elle devrait revenir. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on attend que Somi revienne. Elle a pas fait de son depuis XOXO, enfin depuis l'album XOXO. On attend. Mais ça c'est le truc du Black Label. Je suis désolée. Elle est à Black Label, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, qu'on devrait attendre pour avoir un comeback. Mais semble-t-il, le Black Label aurait dit que Somi ferait un comeback. En vrai, ça fait depuis des mois que Somi nous dit qu'elle travaille en vrai sur un retour. Parce que début d'année, en janvier, je me rappelle, soit janvier, soit février, elle avait dit qu'elle était en train de travailler, qu'elle allait en studio et tout, et qu'elle allait comeback cette année. On n'a rien vu. Moi, je m'attendais à un comeback pour le printemps au pire. Rien du tout. Et je sais plus, il y avait dans un live, je crois, où elle avait fait un post, je me rappelle plus parce que je suis un peu les activités de Somi rapidement. Je sais qu'elle avait dit que oui, elle était retournée en studio et tout. Et donc moi, j'étais en mode, ah cool, on est en juin quoi. On est en juin et il n'y avait pas de nouvelles. Et là, bah, il y a quelques jours, Black Label aurait dit que Somi devrait revenir pour l'été. Donc on aurait un son de l'été. Je suis sûre qu'elle peut nous faire un son de l'été... Lovey Lovey là, on va danser, on va whipper nos hair. Franchement j'ai hâte. Par contre je n'ai pas d'argent. Donc Somi, fallait voir pour revenir. Enfin je sais pas, tu aurais pu voir une autre date dans nos... J'ai besoin d'acheter toutes les versions, vous savez déjà, j'ai 2 versions d'XOXO donc... Voilà, mais bref, en tout cas je suis extrêmement contente que Somi revienne, j'ai hâte pour ce petit comeback d'été, pour qu'on puisse être là au bord de la piscine, je serai pas au bord de la piscine, je serai en train de travailler, mais qu'on serait au bord de la piscine avec le son de Somi, qu'on s'en va ouais. Au lieu de faire à chaque fois XOXO toute l'année, à un moment donné, ou Dum Dum toute l'année, à un moment donné, Somi, on t'attend. Donc j'ai hâte.
Maintenant on va passer aux histoires de procès. Enfin quoique, avant de passer au procès, c'est pas vraiment un procès. Enfin si, il y a une attaque en justice, donc si. On va passer donc actualité procès. Franchement, 2023 c'est l'année des procès. Allez, let's go. Donc, première news, on va passer par la news la plus positive, hein. On va parler de Daisy, ex-membre de Momoland. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas suivi tout ce qui tournait autour de Momoland et surtout de la MLD Entertainment, les Momoland viennent donc d'un survival show. D'ailleurs il y a eu des histoires apparemment de triche. Daisy et sa mère auraient justement dit qu'il y avait une manipulation des votes dans le survival show Finding Momoland. Je crois que c'était ça le nom. Je crois que le nom du survival show c'était ça. Et apparemment l'agence aurait porté plainte contre Daisy. Et d'ailleurs ils avaient dit que Daisy avait quitté le groupe, genre alors que Daisy a été virée. Elle avait d'ailleurs dit dans un live l'année dernière, elle avait dit j'ai pas été virée, j'ai pas démissionné, j'ai été virée. Que elle en fait si elle avait choisi elle serait restée dans Momoland, mais que l'agence l'avait virée. Voilà, elle l'avait dit, parce que plein de gens trouvaient ça grave bizarre que Daisy du jour au lendemain elle quitte le groupe alors qu'elle a jamais montré forcément qu'elle a envie de quitter le groupe, et du jour au lendemain elle quitte le groupe, l'agence dit qu'elle a quitté et elle a dit non, elle a été virée. Donc bref, semble-t-il l'agence lui demandait je crois genre 845 000 €, quelque chose dans ce style là, contre elle et sa mère, parce que justement ils auraient dit que il y a eu de la triche, etc. Sauf que MLD a perdu le procès, et là récemment, parce que Daisy s'est exprimée récemment en fait en public pour dire que MLD a perdu parce qu'ils comptaient faire appel, ils n'ont pas pu faire appel et donc ils ont totalement perdu face à elle. Et elle disait c'était une perte de temps pour eux en fait de faire tout ce micmac là, tout ça pour ça. Donc MLD, remettez-vous en question. Je dis que c'est positif parce que franchement ce qu'ils ont fait à Daisy c'est chien. Genre on l'a fait quitter, enfin on la vire et puis derrière ça on va dire non elle a quitté le groupe. Ouais, non elle voulait plus de vous hein. Vous croyez quoi? Daisy elle voulait plus de vous, elle voulait plus vous voir vous les fans là, vous croyez quoi? Mais de toute façon MLD a vraiment une gestion de Momoland assez particulière, donc je suis... donc c'est pour ça que je suis très contente qu'ils aient perdu leur procès. Vu la gestion qu'ils ont eu de Momoland, je suis extrêmement contente qu'ils aient perdu. Et je crois qu'il y a des youtubeurs qui ont parlé justement du traitement des filles. Je crois que Drink Pop a dû le faire. Je crois. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'elle avait parlé de ça. Après, sinon, je sais que j'ai un ami, Alex. Je mettrai le arrobas de son Instagram. C'était un fan de Momoland et je sais qu'il a fait des posts justement pour expliquer la situation de Momoland. Il parle aussi beaucoup des groupes inconnus au bataillon. Donc, si ça vous intéresse de voir des personnes parler des groupes Nougou, mais des groupes féminins Nougou, vous pouvez vous abonner à la chaîne de mon pote Alex parce que je trouve qu'il en a bien parlé, en tout cas pour l'histoire de Momoland. Il avait fait des posts sur ça, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, soit j'en fais une vidéo, vous me dites je fais une vidéo et voilà, sinon il a fait des posts Instagram. Bref, on va passer à la dernière news. Donc on va encore parler procès. Je regarde mon téléphone, je suis désolée, c'est pour ça que je suis comme ça. C'est que je suis obligée de chercher sur mon téléphone. J'ai fait des screens pour essayer de ne pas oublier parce que il se passe trop de choses. On va parler donc de la SM Entertainment et de EXO. Et je pense que si je vous dis ça, vous savez déjà de quoi je vais parler en fait. Vous savez déjà. Donc pour ceux et celles qui ont suivi cette affaire là, parce que là je pense que cette affaire on va la voir pendant un petit moment. Je pense la SM franchement, ils mettent l'actualité là, ils mettent l'activité de 2023. Grâce à eux, il se passe des choses en 2023. Après l'histoire de Lissoman qui a voulu faire racheter la SM par Hybe, qui a eu tous ces micmacs et tout machin, lui il a quitté finalement son poste. Enfin, après tout ça en début d'année, où on s'est dit c'est bon on peut souffler, hein, on souffle un petit peu, on peut passer à autre chose, on peut avancer, on peut move on. Non. Parce que là, semble-t-il, Baekhyun, Xiumin et Chen auraient demandé en fait l'arrêt de leur contrat avec la SM Entertainment parce que semble-t-il, il y aurait eu des malversations de la part de l'agence. Voilà, là je vous lis, ça c'était la toute première news qui était sortie et je vous l'ai traduite parce que c'est en anglais. Là vraiment la capture écran que j'ai fait c'est en anglais. So. Voilà, j'ai vraiment voulu faire, je vous dis que je fais vraiment en temps réel quand j'ai des screens. Donc voilà, donc ils auraient porté plainte donc, contre l'agence. L'agence ils sont venus dire non, il n'y a pas de souci hein, avec EXO, je vois pas de quoi vous parler. Non, parce qu'apparemment ils ont fait plusieurs communiqués dans la journée. Je vous lirai pas les communiqués, inintéressant.
inintéressant. Et écoutez, de toute façon, apparemment, ils sont emmêlés dans les pinceaux dans leur communiqué. À un moment, ils disent A, après ils disent B, après ils disent X, après ils disent Y. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez dire. Mais en fait, ils paniquaient certainement parce que, semble-t-il, le chiffre d'affaires de la SM a baissé, genre c'est tombé. Juste après cette histoire-là, pour vous dire que EXO, il rapporte quand même assez bien à la SM, hein, parce que bon, je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop ce groupe. Je le dis, EXO est beaucoup trop sous-estimé. Mais la puissance d'EXO, quand même, ils ont vraiment perdu en chiffre d'affaires apparemment depuis cette histoire-là que EXO ait dit qu'ils voulaient couper leur contrat. Et donc, pour pouvoir justement rattraper un peu les trucs, la SM a dit non, mais vous inquiétez pas, le groupe va come back à 7. Le groupe va come back à 7, vous inquiétez pas et tout. Et en plus, après, ils sont allés accuser les membres d'avoir été approchés par une autre agence. Voilà, ils ont allé dire, il y a une agence qui sont allés approcher les membres, et en fait c'est à cause de ça qu'ils veulent quitter l'agence. Sauf que, semble-t-il, et là c'est la news qui est sortie, bah c'est sorti hier, hein. Je sais même pas si j'arriverai à la... J'étais tout à l'heure là, mais je crois que j'ai quitté la page, parce que je suis très intelligente, n'est-il pas? Mais en fait, l'agence qui a été accusée justement de ça, ils sont allés voir un cabinet d'avocats qui s'est exprimé en leur nom et qui a dit que non, ils n'ont jamais approché. Enfin, c'est pas vrai en fait. Si eux ils font leur histoire de procès, c'est SM. Et de toute façon, la SM est connue hein, pour ces histoires de malversement. La SM est connue pour ça. Pour rappel, moi, cette histoire-là, je l'avais suivie à l'époque parce que j'avais commencé à suivre le groupe TVXQ. Donc c'était il y a des années de ça, c'était en 2010 hein, cette histoire-là, si je dis pas de bêtises. Hein. Mais il y a plusieurs années de ça, il y avait 3 membres du groupe TVXQ, vu qu'à la base ils sont pas 2, à la base ils sont 5. À la base TVXQ, ils sont 5. Et en fait, il y a 3 membres qui ont porté plainte contre l'agence pour justement problème de malversation. Pourtant, TVXQ, ils rapportent. Franchement, c'est un des groupes les plus connus de leur génération. C'est un des groupes qui rapportait de leur génération. Et enfin, Jaejeong, Junsu et Yeochun, ils ont porté plainte parce que, semble-t-il, l'agence ne les payait pas. Sauf qu'ils ont perdu leur procès, malheureusement, et le public aussi les a détestés, hein. Parce qu'ils se sont dit, mais tu craches dans la main de celui qui te donne l'argent. Comment tu peux? Vraiment, à l'époque, les idoles qui portaient plainte contre leurs agences, c'était la pire chose à faire. Pourtant, leurs agences font des trucs, des magouilles très bizarres, hein. Toutes les agences. Moi, je supporte aucune agence, hein, je tiens à le dire. Souvent je dis je suis une SM stan parce que j'aime les groupes de la SM, c'est tout. Souvent je trouve qu'ils ont de très bonnes idées pour leur groupe ils font de très bons sons, etc. Souvent c'est différent, etc. Donc ce qui fait que j'aime la SM pour ça. Pour la gestion des groupes, c'est une autre chose. C'est là où je dis, je ne suis pas une SM stan en mode non, tout ce qu'ils font c'est génial, c'est la plus belle agence. Non, absolument pas. Il n'y a pas d'agence qui est plus belle qu'une autre. De toute façon, la gestion d'une entreprise, on en parlait avec Inga Ryder. Je mets d'ailleurs son arrobase pour aller regarder ses vidéos parce que voilà. Mais on en parlait justement quand la news est sortie, que j'avais mis ça sur Instagram, on en a parlé et justement ils remettaient ça en avant que bah gérer une agence c'est pas si facile que ça. Et je peux vous le dire, moi travaillant dans une administration, la gestion déjà d'argent c'est pas simple. La gestion d'argent c'est pas si simple. Mais en plus si derrière il faut que tu fasses tout ce qui est managérial, il faut que tu t'occupes justement donc des groupes, que tu t'occupes de les faire comme Mag, donc d'aller justement appeler tel endroit pour pouvoir les faire les tourner, appeler les producteurs, réfléchir à faire ci, à faire ça, et que t'as plein de groupes derrière, c'est pas des plus faciles. On va pas se mytho, c'est pas facile à faire. Moi je le ferai pas. Je vous le dis, je critique mais je le ferai pas. Voilà. Mais c'est pas forcément facile certes de gérer une agence, mais c'est vrai que SM ça fait des années. Parce que là j'ai donné 4 TVXQ, mais c'est pas les seuls. Dans EXO, il y a eu plein d'histoires de procès, surtout les membres qui quittaient les groupes, à chaque fois ils avaient un procès aux fesses pour qu'en fait après t'aies une mauvaise image d'eux, tu dises oui, non, ils sont ingrats, etc. Enfin, c'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme quoi il y a des gens qui veulent porter plainte contre la SM, et surtout pour des histoires d'argent. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, on sait qu'il y a aussi il y a une maltraitance, je mets des guillemets, entre guillemets et non, des mondes par exemple chinois. Il y a une news que je voulais vous donner, que je n'ai pas fait, qui était dans mon ancien Sushi News, qui concernait aespa à ce propos-là. Semble-t-il, il y avait un anti de Ning Ning, qui ferait en plus des posts donc, sur Weibo, donc le réseau social chinois, qui faisait des propos vraiment hyper négatifs sur Ning Ning, donc vraiment un anti. Et semblerait-il, cette personne était dans le... je sais pas si elle est toujours dedans, mais en tout cas cette personne fait partie du cercle de aespa. Et quand je dis fait partie du cercle de aespa, c'est qu'elle s'occupe du groupe. Et donc les fans ont été inquiets, et je fais partie des fans qui ont été inquiètes de se dire mais le traitement
c'est pas la seule fois. Gisèle aussi depuis le début pour Espa, là je donne le coup d'Espa. Espa, soit elle était floutée, soit ben, on s'occupait des autres membres mais pas de Gisèle comme si elle faisait partie du staff. À un moment donné, respecter les gens. Voilà, donc très souvent on se rend bien compte au fur et à mesure du temps que souvent les membres étrangers sont pas forcément bien traités alors que vous voulez vous exporter, vous traitez pas bien les membres étrangers, mais même les membres coréens on les traite pas bien. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ressortent par rapport à la SM et là avec cette histoire de procès, on en attend beaucoup parce que ça pourrait, en fait le procès de Baekhyun, de Shen et de Xiumin pourrait apporter beaucoup de choses pour les autres personnes qui sont dans l'agence. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer, j'ai hâte de savoir s'il y aura vraiment s'il y aura vraiment un procès, les chefs d'accusation parce que j'ai pas tout lu, hein, je vais pas vous mentir, mais je pense que là, les prochains mois, là, c'est chaud pour la SM. Là, ça va être chaud cacao. D'ailleurs, Cacao Talk avait racheté. Bref, parenthèse qu'on ferme. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces news là, parce que cette semaine, vraiment, il n'y a eu que des histoires de procès entre des ex. L'histoire de l'ancien groupe, là, où il y a eu harcèlement, attouchement et tout là. C'était la semaine. Je vous dis, c'est la semaine prochaine. C'était la semaine prochaine. Je sais pas. Peut-être que la semaine prochaine ce sera autre chose. I don't know. La semaine d'avant c'était sur le physique des idoles, hein, vu qu'il y a eu le cas Karina, Woonyong. J'ai voulu vous en parler dans mon Soshi News, je ne l'ai pas fait et I'm so sad about that. Je suis vraiment triste de ne pas avoir fait le montage, mais j'espère que vous aurez en tout cas ce Soshi News là. Je croise les doigts pour faire le montage. C'est la fête des mères aujourd'hui, donc j'ai prévu de passer du temps avec ma maman, donc il se passe si j'aurai le temps de faire le montage du Soshi News et aussi des vidéos réactions qui doivent arriver. Mais bref, en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Pensez également à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu. Et pensez aussi à me suivre sur Instagram. Je vous le remets, je crois que je l'ai déjà dit mais je sais plus. Et pensez à me suivre sur Instagram en fait où je mets toutes les news par rapport à la chaîne. S'il y a des news également K-pop, je les repartage sur mon compte Instagram. Donc venez me suivre comme ça vous saurez toutes les actualités qui devraient arriver. Suivez-moi sur ma chaîne secondaire parce qu'il va y avoir des vidéos réactions donc à des groupes autres que de la K-pop, bien entendu. Voilà, il y aura des lectures de mes fanfictions, de mes groupes japonais préférés. Je vais vous parler de plein de trucs. En fait, tout ce qui est pas en rapport avec la K-pop, ce sera sur ma chaîne secondaire. Mais pour le moment, il n'y a pas d'activité, mais ne vous inquiétez pas. Même sur ma chaîne là, la principale, j'ai des vidéos qui arrivent, des vidéos que j'ai filmées qui devraient arriver sous peu, incessamment sous peu. Donc, abonnez-vous et écoutez, c'était Audrey. On se dit à la semaine prochaine. Salut!